Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment vos processus, c'est-à-dire vos méthodes de travail, peuvent être l'objet d'innovation. Quand il s'agit des processus de production, innover consiste à produire plus facilement, plus efficacement ou à moindre coût et ainsi se différencier des autres acteurs du marché. Une stratégie d'innovation que je trouve intéressante, parmi plein d'autres, consiste à créer un produit ou un service au plus près des besoins d'une communauté, par opposition à l'idée qu'un produit unique peut répondre aux besoins de tous. On pourrait par exemple se dire qu'un réfrigérateur répond aux besoins de la majorité des utilisateurs, quel que soit l'endroit où ils vivent. Imaginez que vous viviez en Inde, où l'absence d'accès à l'électricité prive les campagnes de la possibilité d'avoir un réfrigérateur. Comment répondre à ce besoin ? Manshuk Prajapati, un artisan potier, a conçu un réfrigérateur en argile qui ne consomme pas d'électricité, mais qui permet de conserver les aliments plusieurs jours. C'est une véritable révolution pour cette communauté, parce qu'elle permet la conservation de tout ce qui n'est pas consommé le jour même. Mais c'est aussi une révolution sociale, car elle libère les femmes de la tâche de collecte quotidienne d'aliments frais. C'est génial, non ? On retrouve aussi ce genre d'innovation, mais sous une autre forme, au Maroc, avec le frigo du désert. Ces deux innovations frugales s'inscrivent dans un mouvement que l'on qualifie souvent de low-tech. Mais pour mieux comprendre les besoins spécifiques des utilisateurs, vous pouvez aussi vous inspirer du design thinking, qui est une démarche de conception centrée sur les besoins particuliers de chacun. Parlons maintenant de l'efficience des méthodes de production. La recherche d'efficience concerne bien sûr le temps et l'argent qu'on cherche à économiser lors de la production. Mais l'efficience devrait aussi être recherchée dans l'utilisation de l'énergie et des ressources naturelles. Comment gagner en efficience sous tous ces rapports ? La première étape est de mettre sur papier ces méthodes de production. Cela va permettre d'identifier où est-ce qu'il est possible de faire mieux. Il faut aussi mettre en place des indicateurs pour mesurer les progrès effectués. Puisqu'on parle d'efficience, je trouve le projet Shoe Shoes de Thomas Leach très inspirant. Ce projet consiste à commercialiser des chaussures pour enfants facilement réparables et fabriquées avec des chutes de cuir. Dans ces chutes, rien ne se perd et tout s'utilise, soit pour fabriquer le dessus des chaussures, soit pour faire les semelles. En termes d'efficience, dans l'utilisation des matériaux, c'est vraiment le top. Étroitement lié à la question de la recherche d'efficience, on retrouve les méthodes du Lean Management. Ces méthodes trouvent leur origine au Japon. J'ai toujours été fasciné par le perfectionnisme des artisans japonais et leur recherche du geste parfait. Cet état d'esprit se retrouve aussi dans l'industrie japonaise. Prenons par exemple la philosophie de production Kaizen, mise au point par Toyota. L'idée est de motiver tout le monde pour rechercher à améliorer continuellement la qualité des produits, mais aussi les process de production, et ainsi limiter l'effort nécessaire pour arriver au résultat optimum. Cette philosophie est à l'origine donc des méthodes connues sous le terme de Lean Management, qui sont très populaires maintenant en Europe. En résumé, voici quelques questions à se poser pour trouver des axes d'innovation en ce qui concerne les process ou méthodes de travail. La première, comment placer les clients au centre de mes préoccupations dans tous mes process. La seconde, comment entrer dans une démarche d'amélioration continue de la qualité de mes produits et de mes prestations. Et enfin, comment être économe de mon temps, de mon énergie et peut-être, plus que tout, des ressources naturelles. Vous trouverez plus d'informations sur ces différents axes d'innovation et d'autres en suivant le lien que j'ai mis en commentaire.
Si vous avez des exemples qui vous viennent à l'esprit, ou si vous pensez à d'autres manières d'innover dans ces méthodes de travail, n'hésitez pas à partager.